Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vous avez dû recevoir, donc certains d'entre vous, merci à l'ambassade d'Arménie en France avec l'ambassadrice Hasmik Tolmadjan, très très active, qui nous a envoyé donc cette carte vœux. Janvier n'est pas terminé, donc je l'ai reçu hier, mes amis, donc c'est toujours bon. Merci à l'ambassade d'Arménie en France qui envoie des cartes comme ça de ce type-là, donc avec Sasunsi David, œuvre de Hracia Kochar, qui est devant la gare ferroviaire d'Erevan, une belle belle statue, voilà, donc qui montre la force des Arméniens, à la résilience au combat. Tout simplement, merci, merci à Madame l'ambassadrice. Hasmik Tolmadjan, qu'on apprécie beaucoup par ses prises de position, son activité, son dynamisme et puis sa qualité, tout simplement. Alors, oui, on commence aussi par une bonne nouvelle, mes amis. Henrik Mkhitaryan, le joueur arménien le plus célèbre de la planète, à l'Inter de Milan, donc l'ex-international arménien, donc Henrik Mkhitaryan, il a gagné la Super Coupe d'Italie, ça se passait à Riyad, en Arabie Saoudite. L'Inter de Milan s'est imposé 1-0 face à Naples. Voilà, donc Henrik Mkhitaryan, parmi les trophées qu'il a déjà, il a beaucoup de trophées, il aura aussi une Super Coupe d'Italie, donc une nouvelle coupe, la Super Coupe d'Italie. Voilà, bravo, bravo à l'Arménie, bravo à Henrik Mkhitaryan, le meilleur pour moi, le meilleur footballeur arménien de tous les temps. Allez, comment dirais-je, les comparatifs, on peut les donner. Pour moi, c'est le meilleur de tous les temps, tout simplement. Même si on en a eu des très très bons joueurs. Henrik Mkhitaryan, en tout cas, à 35 ans, il vient d'avoir 35 ans, est un joueur exceptionnel. Merci et bravo, bravo Heno. Alors, selon le recensement d'octobre 2022, la population permanente de l'Arménie était de 2 932 731. Ça a été publié hier. Nicole Pachinian s'est rendu au Centre de statistique d'Arménie qui publie régulièrement des rapports. Voilà, donc la population était de 2 932 731 lors du recensement. C'était le vrai recensement depuis l'indépendance de l'Arménie, en fait, démographique. Donc en octobre 2022, on peut supposer aujourd'hui, avec le flux de l'arrivée de plus de 100 000 Arméniens de l'Artsakh et puis la natalité, on peut supposer que la population de l'Arménie est aujourd'hui dépasse les 3 millions, 3 millions 100, voilà, donc à peu près. Ça serait logique, 3 millions 100. Il faudrait arriver à 4 millions rapidement, bien sûr, pour qu'un pays puisse, une république puisse avoir une stabilité démographique. Dans tous les cas, c'est toujours bon et que la croissance démographique puisse se poursuivre en Arménie, qu'il y ait moins de flots d'émigration, qu'il y ait plus de flots d'immigration. D'ailleurs, ces chiffres ne comptent pas les 100 000, 150 000 Russes, Ukrainiens et autres représentants des autres pays qui sont arrivés donc en Arménie depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le ministère arménien de l'Éducation et de la Culture propose de changer le nom de la matière Histoire des Arméniens en Histoire de l'Arménie. Donc, paraît-il que c'est, comment dirais-je, c'est en osmose avec la constitution de l'Arménie, puisque l'Arménie c'est une république. Il faut que ce soit l'histoire de l'Arménie plutôt que l'histoire des Arméniens. Beaucoup ne sont pas d'accord, dont Haïk Demoyan, l'ex-directeur du musée du génocide à Yerevan, qui affirme que derrière il y a des visées politiques et que tout ça, c'est comment dirais-je, c'est ordonné depuis l'extérieur, donc pour un peu désarméniser l'Arménie. Moi, je serai aussi, comment dirais-je, je suis partisan de cette thèse. Pourquoi changer donc le livre d'histoire, histoire des Arméniens, et de traduire en histoire de l'Arménie. Donc cela veut dire que si on fait de l'histoire de l'Arménie, ça exclut les millions d'Arméniens de la diaspora, ou alors les Arméniens qui ont été dépossédés de leur État et qui vivaient en tant qu'Arméniens. Quelle est leur histoire? Voilà, tout simplement. Donc si c'est que l'histoire de l'Arménie, ça réduit et ça a un objectif peut-être politique précis. Voilà. Le directeur de l'observatoire du Buyurakan, pas loin d'Yerevan en fait, donc l'observatoire astronomique, il affirme que le satellite arménien lancé dans l'espace de 1 kg récemment ne résout pas les problèmes scientifiques sérieux et que pour être sérieux, il faut à peu près 200 millions de dollars investir dans les satellites. D'ailleurs, d'observation sérieux. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan disposerait de 3 satellites de ce type-là qui peuvent aussi voir les militaires arméniens, les positions arméniennes dans le détail. Donc il faut aussi investir davantage pour avoir comment une vue plus large de la frontière arméno-azérie, puis des risques à prévenir.
200 spécialistes de la diaspora sont employés dans les organismes publics en Arménie. Donc ça, c'est suivant l'opération, donc l'option, en fait, le projet, le programme, c'est encore plus précis, ICOTS 2024, 200 donc professionnels arméniens de la diaspora qui sont employés dans les diverses, dans les, comment dire, dans les institutions en Arménie, dans l'administration en Arménie, dans 20 organes de l'administration de l'État de la République d'Arménie. Et bien sûr, ils apportent leur, comment dire, leur contribution positive. C'est le bureau du commissaire en chef des affaires de la diaspora de la République d'Arménie qui l'affirme. Voilà. Alors, Joseph Borrell, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Hein. Il a affirmé hier à Bruxelles où le cas de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie était examiné, notamment les exactions de l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas eu de sanctions, comme d'habitude, bien sûr, l'Europe ne prend pas de sanctions contre l'Azerbaïdjan. Par contre, Joseph Borrell a fait une déclaration lors de la conférence de presse. Toute violation de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie aura de graves conséquences sur nos relations avec l'Azerbaïdjan. Enfin voilà, c'est encore une fois une menace, mais qui ne sera pas efficace si l'Azerbaïdjan décidait d'attaquer l'Arménie. Encore une nouvelle fois, l'Europe, comment dirais-je, oui, se fait des communiqués, prévient, voilà, mais il n'y aura pas réellement de conséquences. En tout cas, il n'y en a pas eu jusqu'à présent. L'ambassadeur d'Autriche en Arménie et le chef de la mission de l'Union européenne, la mission d'observation, hein, les plus de 100 observateurs de l'Union européenne en Arménie, ils ont effectué des patrouilles à la frontière arméno-azérie. Voilà, donc une nouvelle fois, un pays, donc l'Autriche, qui envoie son ambassadeur à la frontière arméno-azérie, voir suivre voilà, les positions, donc les éléments sur place. Il est prévu d'augmenter les dépenses du secteur de la défense de l'Arménie de 81% en 2024 par rapport à 2020. C'est ce qu'a affirmé le ministre arménien des Finances. Donc l'Arménie qui a augmenté de façon très considérable depuis 2020, qui a pratiquement doublé son budget donc de la défense, 81%. Voilà. Il est à noter que cette année 2024, plus de 17% des dépenses du budget de l'État seront allouées au secteur de la défense. Voilà une bonne chose. L'Arménie, ça va constituer 557 milliards de dirhams donc dans le secteur de la défense en 2024, soit 6% de plus que l'indicateur prévu par le programme révisé du gouvernement pour 2023. Une bonne chose pour l'Arménie. Si tu veux la paix, prépare la guerre, tout simplement. Surtout face à des Turco-Azéris qui ne veulent qu'une chose, envahir l'Arménie, en finir avec l'Arménie pour avoir une jonction territoriale pantouranienne entre la Turquie, le Nakhitchevan, l'Azerbaïdjan et puis tous les pays turciques de l'Asie centrale. Au nom du peuple de l'Artsar, Ashot Roulian, donc, qui est qui est le chef du groupe d'amitié Artsar France, il a remercié donc les sénateurs français dans une lettre, voilà, d'avoir adopté la résolution qui condamne l'Azerbaïdjan. Encore une fois, bon, qui aura peut-être pas d'effet, en tout cas, ça nous fait plaisir, ça nous va droit au cœur, ça nous fait chaud au cœur. Et Ashot Roulian remercie donc la France, qu'on a rencontré plusieurs fois. Il était donc le président du Parlement d'Alsar aussi. Ashot Roulian, c'est un homme très très actif. Aujourd'hui, il est en Arménie avec les 110 000, 120 000 Arméniens de l'Alsar réfugiés en Arménie. Et par contre, le Parlement, la politique, toutes les institutions de l'Alsar continuent de vivre en Arménie. Et l'État de l'Alsar n'est pas dissous comme c'était prévu le 1er janvier en tout cas. Hein, voilà. Erdogan attend un signal de Bakou pour réguler les relations avec l'Arménie. C'est ce qu'affirme un spécialiste britannique, Thomas Deval. Donc voilà, il dit que beaucoup d'indicateurs sont au vert aujourd'hui. Donc ils attendent juste le feu vert de Bakou pour qu'Ankara noue des relations avec Yerevan. Ankara qui a beaucoup à gagner par justement cette ouverture des relations avec l'Arménie diplomatique. Et puis ça sera un argument important pour Ankara pour avoir encore une fois, comment dirais-je, pour avoir le soutien de la communauté internationale. La célèbre présentatrice et journaliste d'origine arménienne Tina Kandelaki, elle est née à Tbilissi en fait, en Géorgie. Elle a été interdite d'entrer au Kazakhstan parce que tout simplement, elle a défendu la langue russe contre la langue kazakh, parce que dans nombre de lieux publics, les Kazakhs veulent nommer que en kazakh les noms de célébrités ou de places ou d'institutions. Or, les Russes, qui sont au nombre de 40% à peu près de la population du Kazakhstan, la langue russe était en équilibre, à égalité avec la langue kazakh, même si dans la constitution du Kazakhstan, la langue kazakh est prioritaire, et après c'est le russe. En tout cas, Kandelaki, donc, beaucoup connaissent Tina Kandelaki,
Il y a plus de 20 000 vues hein, au niveau de cet article que j'ai fait donc hier. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est très très célèbre, Kandelaki, Tina Kandelaki. Elle est, comment dirais-je, ben voilà, donc elle est interdite d'entrer au Kazakhstan, mais j'espère tout ça. Poutine il mettra de l'ordre justement avec son ami kazakh, le président du Kazakhstan, d'ailleurs qui soutient, l'OTC soutient la présidence du Kazakhstan. Ce qu'il n'a pas fait donc en Arménie, il l'a fait donc au Kazakhstan, quand le Kazakhstan a basculé dans une mini-guerre civile. Voilà, l'OTC est intervenu, l'Arménie est intervenue. Or, l'Arménie a demandé l'OTC à ses frontières quand l'Azerbaïdjan envahissait la frontière souveraine de l'Arménie en mai 2021 et en septembre 2022. L'OTC n'a pas réagi. Mais là, pour le Kazakhstan, la Russie réagit parce que c'est aussi un grand pays, le Kazakhstan. Voilà. L'Arménie et l'Azerbaïdjan doivent enfin parvenir à la paix et le respect de l'intégrité territoriale des deux pays. C'est ce qu'a affirmé le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui a pris la place de Catherine Colonna et que donc la France poursuivra son soutien à l'Arménie. D'ailleurs, il a affirmé: nous continuerons à soutenir l'Arménie dans le Sud-Caucase. L'Arménie et l'Azerbaïdjan doivent enfin pouvoir parvenir à la paix, une paix juste et durable fondée sur le droit international et le respect de l'intégrité territoriale des deux pays. Les peuples de cette région doivent pouvoir vivre dans la dignité de leur histoire, leur mémoire et leur culture doivent être respectés. Ce sont des vœux pieux, mais au regard de la position d'Aliyev, du sectarisme d'Aliyev, du négationnisme d'Aliyev, et puis des instances dirigeantes de l'Azerbaïdjan qui ont de la haine anti-arménienne, au regard de tout cela, toutes ces phrases-là tombent à l'eau, tout simplement, mes amis. Heureusement que la France envoie des armes. L'Arménie achète des armes à la France donne des armes à l'Ukraine, la France vend des armes à l'Arménie, la France est l'ami de l'Arménie, l'ami de l'Arménie de la France, mais elle achète donc les armes en France. Mais en tout cas, merci quand même, bravo à la France, parce que l'Allemagne n'a pas encore réagi, l'Espagne n'a pas réagi, l'Italie n'a pas réagi. Alors ceux qui font la fine bouche par rapport à la position de l'aide militaire de la France à l'Arménie, je leur dirais, essayez de me donner un exemple autre, donc d'un pays européen qui arme l'Arménie. Voilà. Et l'Arménie aujourd'hui a un besoin pressant d'armement pour défendre sa sécurité. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.